La découverte d'une nouvelle réalité. Vous savez, souvent on veut justement avoir une autre réalité. J'ai écrit d'ailleurs quelques mots, quelques notes pour vous, une réalité plus optimiste. Parfois on a envie de, voilà, on s'ennuie un peu dans notre vie. Ah non, pardon, c'est sur mon PC. On s'ennuie un peu dans sa vie, etc. Et on a, voilà, tout le monde a une réceptivité différente de sa vie et de sa nouvelle vie, etc. Et des événements aussi qui se passent dans la vie, les perceptions que l'on a et les choses dont on interagit avec les autres, les interactions avec les autres. Et c'est vraiment important de vivre pour soi et d'avoir une raison de vivre. Vous savez, d'ailleurs, les personnes âgées dans les homes, souvent après Noël, eh bien, elles décèdent. Après les fêtes de fin d'année, c'est pas nécessairement après Noël, mais après, voilà, une fois qu'ils savent qu'ils vont plus avoir de visite pendant longtemps, qu'il n'y a plus vraiment de réelle raison, parce qu'ils attendent avec impatience la fin de l'année pour voir les visites de leur famille, etc. Et puis Noël, c'est souvent une fête importante, ça leur fait penser certainement à beaucoup d'anciens souvenirs. Et après les fêtes de fin d'année, ben souvent, voilà, et n'ont plus de raison à vivre et elles savent plus s'accrocher à leur vie. Et c'est vraiment important de toujours avoir un but, toujours avoir un goal, une raison qui nous pousse vraiment, qui nous drive vraiment dans notre vie. Parce que sans raison, sans ambition, même il faut pas être ambitionneux, il faut pas être quelqu'un de très ambitieux, qui a plein d'ambition, non, pas nécessairement, mais vous devez avoir un but, avoir quelque chose que vous aimez faire, une passion, quelque chose comme ça. Et au plus vous avez un but fort, mettons si vous levez le matin et que vous savez directement, vous sautez du lit et vous savez quoi faire, et bien au plus votre but sera fort, et bien au plus vous serez heureux et épanoui dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Finalement, la vie se résume à des choses assez simples, et être heureux et être positif, ça augmente aussi considérablement l'espérance de vie. Il y avait une étude comme ça qui avait été faite, c'était The Mom Study, The Non Study, donc l'étude des sœurs prières, mais des religieuses. Ce non, c'est religieuse en anglais. Et en fait, c'est une étude très très ancienne qui avait suivi des religieuses au moment où elles sont rentrées dans le couvent, voilà, à partir du moment où elles sont rentrées dans les ordres, on va dire, jusqu'à leur décès. Et donc elles sont rentrées voilà, quand elles sont rentrées dans ce couvent, dans le Carmel, je ne sais pas quelle société comme lieu, eh bien, elles avaient dans les 20, 21, 22 ans, et cette étude a été très très longue, et ils ont étudié plusieurs groupes. Et ils leur ont demandé d'écrire un sketch, donc les psychologues, ceux qui ont mené l'étude, leur ont demandé d'écrire un sketch sur eux-mêmes. Donc, un peu une histoire sur eux-mêmes, comment ils se représentaient, comment leur caractère, etc. Et ils ont catégorisé les sœurs religieuses en plusieurs groupes, en 4 groupes, mais dont 2 bien définis. Donc il y avait un des religieuses les plus optimistes, les plus positives, 2 groupes du milieu, et le dernier groupe c'était les sœurs religieuses les plus négatives, les moins optimistes. Donc celles qui voyaient elles-mêmes et leur image d'elles-mêmes le plus noir. Eh bien, figurez-vous, je vais vous dire carrément les chiffres. Ça va être encore plus simple, parce que sinon je vais raconter n'importe quoi. Oui, ils ont commencé, cette étude a commencé quand ils avaient 22 ans, en 1932, et il y avait 4 groupes, donc les plus optimistes, les plus pessimistes, et deux autres groupes du milieu, comme je vous avais dit. Et quand elles eurent 80 ans, 90% du groupe des plus optimistes et seulement 34% du groupe les plus pessimistes étaient encore en vie. Donc vous voyez, 90%, quand elles eurent 80 ans, 90% étaient encore vivantes du groupe des plus optimistes, et seulement 34% du groupe des plus pessimistes. C'est incroyable. Et quand elles eurent 90 ans, 54
du groupe des plus optimistes étaient encore en vie contre 11% de celui des plus pessimistes. Vous voyez, c'est incroyable et c'est hallucinant. Donc ça montre bien que la positivité joue aussi énormément dans notre vie, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un but, d'avoir des ambitions, d'avoir des choses que l'on fait, des passions aussi intrinsèques, et pas seulement des choses extrinsèques. C'est-à-dire pas seulement avoir un boulot, un travail, etc., mais aussi faire des choses avec un lien direct avec le plaisir. Ça veut dire, vous aimez jardiner, eh bien vous devez vraiment avoir une passion avec ça. Et puis après, vous pouvez éventuellement faire des cours en ligne sur le jardinage pour les nuls, le jardinage pour les enfants, le jardinage pour les personnes âgées, le jardinage pour les mamans, etc. Vous voyez, vous avez 1001 possibilités. Et ça va d'autant vous donner, ça va vous donner d'autant plus de plaisir si après, évidemment, vous avez une récompense qui pourrait être de l'argent, qui pourrait être plus valorisée, qui pourrait être mieux être vue, etc. Vous pouvez même écrire un livre, etc. Mais c'est super important d'être positif, d'avoir un but, et ça va vraiment vous permettre de ne pas être négatif, d'avoir vraiment une raison de vivre. Ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, c'était vraiment le but de cette vidéo, c'était vraiment vous dire ça. C'est une petite vidéo, mais c'était vraiment le but, et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, et soyez positifs, ayez un but.